Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la thématique de la gouvernance territoriale. Les présentations vont être faites par nos deux intervenantes, donc Gaëlle Namon de la région Bretagne, qui va nous présenter le contenu d'un mémento sur cette thématique, et Sophie Dubois de Dinan Agglomération, qui va nous faire le retour d'expérience de sa collectivité. Et je vais tout de suite passer la parole à Gaëlle. Bonjour à tous, donc Gaëlle Namon à la région Bretagne, au service patrimoine naturel et biodiversité. Pour vous resituer le contexte de ces outils que nous vous présentons à travers cette série de webinaires, il s'agit aujourd'hui sur la gouvernance territoriale, un outil qui a été publié en octobre dernier dans le cadre du projet APLA-BC, un projet qui a été porté par l'OFB avec l'aide du FEDER en Bretagne. C'était un projet qui a duré 3 ans, qui s'est achevé récemment, et son objectif, c'était d'évaluer les effets des ABC sur le territoire. Qu'est-ce qu'apporte un ABC et quels sont aussi, au vu de tous les ABC en Bretagne, leurs axes d'amélioration, notamment au niveau des méthodes de travail. Et donc, à partir de l'évaluation des ABC bretons, l'idée était d'apporter des conseils aux porteurs d'ABC, à ceux qui sont en cours de projet et ceux qui vont se lancer. Et aussi d'apporter des conseils à l'ensemble des projets territoriaux en faveur de la biodiversité, comme l'a évoqué Anne-Gaëlle tout à l'heure. L'idée, c'est bien, notamment, je pense au projet Trame verte et bleue en Bretagne, l'idée, c'est que toute démarche territoriale en faveur de la biodiversité peut utiliser ces outils pour mieux structurer et mieux faire vivre son projet. Le visuel que vous avez sur l'écran en ce moment, c'est celui du rapport synthétique de l'évaluation, et il rend compte du travail qui a été conduit en Bretagne sur différentes thématiques de travail. On a travaillé sur le diagnostic écologique, sur la mobilisation citoyenne, sur la gouvernance territoriale dont on va parler aujourd'hui, mais aussi sur l'élaboration d'un plan d'action. Bref, des outils très utiles pour tous ceux qui se lancent notamment actuellement ou dans les prochains mois, qui s'intéressent à développer ce type de projet. Donc, les mémentos sont basés sur l'analyse des ABC et sur un travail collectif. Ont été organisées des journées d'échanges techniques sur chacune des thématiques. Et l'idée, c'était vraiment partir des expériences des territoires bretons et à partir de ces retours d'expérience, illustrer et nourrir les mémentos et puis en sortir des tendances et des recommandations pour mieux structurer les démarches à venir. C'est aussi un travail qui a nourri et qui s'est articulé avec un travail produit par l'Agence bretonne de la biodiversité, à savoir le recueil méthodologique des projets territoriaux en faveur de la biodiversité, où on a pu consolider un certain nombre d'éléments sur la partie diagnostic écologique. Donc, venons-en à notre sujet du jour, la gouvernance territoriale. En gros, c'est un concept parfois en termes de terminologie qui peut parfois interroger ou poser des questions. Il s'agit bien de voir comment on peut organiser, comment on peut piloter son ABC, et qu'un bon pilotage d'un ABC, eh bien, c'est une des conditions de réussite, un des ingrédients, on va dire, incontournables qu'il s'agit d'anticiper pour que le projet soit mené à bon terme. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé important, au collectif qui était dans le programme APLA-BC, d'en faire un mémento. Donc, qu'est-ce que la gouvernance territoriale? Avant de vous présenter les éléments qui sont ici en détail sur le modèle ou les possibilités de portage, qu'est-ce que la gouvernance territoriale? C'est bien animer des partenariats avec les acteurs du territoire, avec les acteurs qui interagissent avec le territoire, même ceux qui ne sont pas forcément
Prenons l'exemple d'une commune, on pourrait très bien associer, et il est même recommandé d'associer aussi les acteurs qui sont à des niveaux supra, on va dire, de la communauté de communes, de la structure de bassin versant, etc., pour que chacun apporte une contribution avec ses connaissances du territoire, et puis à la fin aussi créer un consensus social. L'idée, c'est vrai, c'est d'aller de déployer une méthode qui permette un vrai dialogue territorial pour travailler avec toutes les parties prenantes et concilier in fine les besoins de la biodiversité et les activités humaines. Donc, en quoi un projet territorial en faveur de la biodiversité, comme un ABC, peut être un support de dialogue territorial? Eh bien, c'est vraiment important à plusieurs niveaux, parce que ça va permettre d'intégrer de façon plus globale la connaissance du territoire en allant chercher un certain nombre de parties prenantes et d'acteurs diversifiés autour du projet. On va glaner des études, des données disponibles, on va prendre connaissance des dynamiques en cours, des projets que peuvent avoir les élus, les communes, les partenaires et aussi leurs motivations, leurs attentes. Et puis aussi, bien sûr, un élément qui peut conditionner les choses, c'est aussi d'appréhender la réalité socio-économique du territoire. Et donc, c'est à partir de ces éléments-là qu'on va pouvoir identifier en quoi l'ABC va nourrir des dynamiques locales et puis en quoi il va combler des lacunes aussi, des manques de connaissances qu'on peut avoir sur le territoire. Faire du dialogue territorial, c'est aussi faire en sorte que des élus, des agents d'autres directions, des partenaires institutionnels qui ne travaillent peut-être pas toujours sur la biodiversité, mais qui finalement ont un lien avec les milieux naturels, eh bien, se sentent concernés et qu'ils se mobilisent. Il est donc un bon support pour travailler en transversalité en interne. Et puis, enfin, cette gouvernance territoriale, elle est importante, ce dialogue territorial, puisqu'il permet de fédérer tout un collectif d'acteurs. L'idée, c'est bien d'avoir un collectif qui va perdurer dans le temps. L'ABC, aussi en Bretagne, nous avons les projets Trame verte et bleue. Dans cette phase, ils constituent un peu le début d'une aventure. Ils sont basés sur le dialogue territorial, mais l'idée, c'est de définir collectivement un plan d'action qu'il s'agira bien ensuite de mettre en œuvre collectivement dans le temps. Que chacun prenne sa part aux différentes actions qui le concernent. Et ça suppose, pour fonctionner, d'être organisé. Donc, comment s'y prendre? Eh bien, tout d'abord, comment s'y prendre pour organiser cette gouvernance? C'est bien de définir un territoire d'intervention, un modèle de portage. Et donc, on a bien, au vu des différentes situations qu'on a revues en Bretagne, quatre situations. On en a les deux qui apparaissent à l'écran. On a d'abord l'ABC qui est porté à l'échelle communale. Et donc, c'est la commune qui est à l'initiative du projet. Elle peut porter ou coporter des actions avec d'autres acteurs du territoire, mais elle va souvent centrer le plan d'action sur les milieux, bien sûr, à son échelle, mais aussi ses compétences d'intervention. Mais elle peut aussi faire appel à des compétences externes si, exemple, elle met en évidence des continuités écologiques à reconstituer sur des milieux aquatiques. Elle peut ensuite faire appel aux structures de bassins versants, par exemple, comme collaborateurs ou coporteurs d'actions. Aux structures de milieux aquatiques qui portent la GEMAPI. Ensuite, on a d'autres organisations comme l'ABC pluricommunale où on va avoir plusieurs communes limitrophes qui vont ensemble porter un unique projet et donc mutualiser des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers, s'appuyer sur une structure commune pour réaliser les inventaires, faire l'appui à la rédaction du plan d'action et puis bien sûr aussi solliciter des uniques demandes de subventions. Et donc là, on peut avoir des plans d'action, on va avoir un plan d'action avec des aspects communs et puis des volets territorialisés avec des volets pour chacune des communes.
Diapo suivante, nous arrivons sur d'autres organisations d'ABC qui sont plutôt à l'échelle intercommunale. Et donc, on a l'ABI en gestion centralisée, centralisateur, où là, c'est l'intercommunalité qui centralise le projet. Et puis, avec un plan d'action intercommunal et un catalogue de fiches actions pour les communes. Donc, ça permet une homogénéité dans les méthodes, ça permet un diagnostic aussi commun, ça permet un certain nombre un appui solide de l'intercommunalité pour toutes les communes. On observe aussi, vous verrez dans le memento, parfois des inconvénients. Hein. Chacune de ces configurations, on a mis en évidence les atouts et puis les points plus faibles. Et donc, c'est vrai que là, sur cette configuration, la question de l'appropriation par les communes n'est pas toujours simple. Et enfin, on a l'ABI de coordination ou coordinateur, où l'intercommunalité coordonne, elle fournit un gros appui technique et aussi administratif et de pilotage, mais après, chaque commune va aussi avoir une autonomie dans son plan d'action. Je ne détaille pas plus, Sophie pourra nous en témoigner en détail sur son retour d'expérience juste après. Au-delà donc on disait que l'un des premiers éléments, c'était bien de définir un territoire d'intervention, un modèle de portage. Ce qui est important aussi, c'est bien en parallèle avec ça, de clarifier les rôles des parties prenantes de l'ABC et d'organiser clairement le cadre des contributions des différents acteurs, répartir très clairement ce qui relève des actions en régie, ou de celles qu'on va externaliser, sur qui on va confier une étude sur une étude naturaliste ou des animations nature, par exemple. Et puis aussi, un autre élément très important sur les rôles, c'est d'identifier les instances d'échange qu'il faut associer ou qu'il faut créer pour le projet. Donc, bien associer les conseils municipaux ou conseils communautaires, les commissions environnement, mais aussi créer un comité de pilotage, un comité de suivi. Enfin, autre élément important pour comment s'y prendre pour organiser cette gouvernance, diapo suivante, ça va être d'identifier les dynamiques et les acteurs du territoire. C'est très important, ce que je disais tout à l'heure, d'identifier à la fois les politiques publiques, les projets, les activités locales et voir comment ils intègrent la biodiversité. Et puis en même temps de dresser un panorama des acteurs concernés pour les associer le plus en amont du projet. Et ceci afin de renforcer le travail en transversalité, hein, notamment avec l'urbanisme et l'aménagement, mais aussi pour veiller à ce que l'ensemble des dynamiques en cours intègre de plus en plus la biodiversité. Et enfin, dernier point de conseils sur comment s'y prendre, que vous retrouverez vraiment en détail dans le memento que je vous invite, on vous fournira les éléments à la suite, hein, c'est que cette animation territoriale, elle repose sur des compétences, sur un pilotage et un portage politique. Et on voit que les projets qui ont permis de facto, de fédérer les acteurs, de définir un plan d'action qui soit approprié et qui perdure dans le temps en Bretagne, c'est parce que bien souvent, ils ont anticipé les moyens humains et financiers nécessaires, souvent une personne référente de l'ABC, ça c'est vraiment une clé de réussite bien souvent, quand on peut et quand on a les moyens ou les aides nécessaires, un recrutement, le fléchage d'un agent en interne, mais aussi un élu qui va porter la démarche au niveau politique. Et puis le positionner la démarche d'un ABC, d'un projet TVB ou d'une stratégie locale biodiversité dans les politiques locales. En tout cas, ce binôme élu-technicien, parfois même trinôme avec un partenaire technique, nous semble vraiment un ingrédient incontournable. Je vais céder la parole à Sophie pour témoigner de ce retour d'expérience dans les Côtes-d'Armor à Dinan Agglomération. Bonjour à tous, donc Sophie Dubois, je suis chef de projet biodiversité donc à Dinan Agglomération. Donc nous sommes à l'est du département des Côtes-d'Armor. Nous regroupons donc 64 communes sur un territoire qui est assez grand puisqu'il y a près de 1000 km², 105 000 habitants.
Donc nous menons un atlas de la biodiversité intercommunale de coordination, c'est-à-dire qu'on coordonne et qu'on anime pour les communes du territoire. Donc nous avons accompagné 20 communes de 2020 à 2023 et nous en accompagnons 10 nouvelles de 2024 à 2026. Et justement, comme vient de le dire Gaëlle, donc le portage de cette abbaye se fait vraiment en binôme qui est très important, donc entre mon vice-président en charge de la GEMAPI de l'environnement et moi-même. Par ailleurs, donc pour mener cette abbaye, nous avons un partenariat technique avec l'association Cœur Émeraude de 2020-2024 et le PNR Vallée de la Rance Côte d'Émeraude depuis 2025, puisque 48 de nos 64 communes sont sur le territoire du PNR. Et bien sûr, nous avons un intérêt fort et un intérêt commun pour la connaissance et la préservation de la biodiversité de notre territoire qu'on a sur nos deux structures. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment on a embarqué avec nous nos communes. Donc, dans ce premier atlas de 2020-2023, nous avions le financement en fait pour accompagner 20 communes dans l'élaboration de leur plan d'action communal. Donc, nous avons mené ce qui s'appelle un AMI, c'est un appel à manifestation d'intérêt biodiversité auprès des 64 communes. Donc l'objectif de cet AMI, c'était de pouvoir sélectionner 20 communes qui vont bénéficier donc d'inventaires naturalistes, faune-flore complémentaires, d'actions pédagogiques et d'actions de mobilisation citoyenne sur leur commune, et bien sûr de l'élaboration de leur plan d'action communal en faveur de la biodiversité. La présentation de cet AMI s'est faite en plusieurs temps. Il y a eu des réunions de secteurs territoriaux entre fin mai et début juin 2021. J'ai également présenté cet AMI en conférence des maires mi-juin. Suite à cela, nous avons envoyé la candidature par mail à l'ensemble des communes, donc aux 64 communes. Alors, on leur demande donc du coup, elles avaient l'été pour pouvoir nous répondre et nous avons sélectionné nos communes en septembre. Dans la slide suivante, en fait, on peut juste voir, c'est un exposé, enfin quelques photos montrant la participation, Anne-Gaëlle, la diapositive, ouais, merci, la participation en fait des élus lorsque nous avons présenté l'AMI. En fait, l'objectif, c'était de leur expliquer un petit peu quels seraient les avantages pour leur commune de candidater et d'être accompagnés afin d'avoir un plan d'action sur leur commune. Donc, il faut savoir qu'on était quand même aussi en contexte un peu post-Covid, donc c'était un peu particulier les conditions. Pour cet AMI, donc, nous avons eu plusieurs critères de sélection classés en deux groupes. Donc, un premier groupe de critères qu'on avait identifié préalablement, qui était en fait lié à la répartition territoriale, parce qu'on souhaitait en fait que les 20 communes représentent les différents milieux du territoire de Dinan Agglomération, qu'elles représentent également différents secteurs à enjeu, et que ce soit également en fonction des besoins de complément de connaissances naturalistes sur leur territoire. Et le deuxième lot de critères de sélection était sur les motivations communales. Et nous avions mis, donc en fait, les communes avaient un petit document Word à répondre. Et du coup, dans le premier, elles devaient nous nommer un binôme ou un trinôme de référents. Et ça, je vous l'ai mis en gras parce que ça a vraiment été la clé pour que ça fonctionne bien au niveau du territoire et pour impliquer les communes dans l'élaboration de leur plan d'action. Dans ce binôme ou trinôme, en fait, il devait y avoir à minima un élu, pour que ce soit vraiment porté par la commune. Les communes nous exposaient également la mobilisation qui était déjà faite chez eux, leurs attentes, leurs projets, des actions envisagées. Et surtout, elles devaient valider leur candidature en conseil municipal pour obliger le porter à connaissance à l'ensemble des élus de la commune et donc valider la candidature via une délibération. Et nous avons bien fait de le faire parce qu'on a une commune où le conseil a décidé de ne pas candidater. Donc ça a son importance. On s'en est rendu compte après. Au début, on n'était pas forcément convaincus de ce critère, mais c'était important.
Dans l'ensemble des critères, surtout des motivations communales, bien sûr, il n'y avait aucun critère d'exclusion. Donc suite à la fin de l'été, donc nous avons reçu, 24 candidatures. Donc c'est quand même plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on a eu 24 communes qui sont intéressées sur 64. Il a été décidé d'un point de vue, politique de ne pas mettre de côté les 4 communes, qu'on n'allait pas pouvoir accompagner dans leur plan d'action, de les garder avec nous dans la dynamique en fait, biodiversité que nous souhaitions engager, avec elles à partir de 2021. Donc l'ensemble des 24 communes ont pu bénéficier d'actions pédagogiques et de formations. Ont pu participer également donc, aux ateliers thématiques que j'ai exposés par la suite, de communication sur l'abbaye et d'un accès prioritaire aux outils pédagogiques et aux expositions qui ont été créés dans le cadre de l'abbaye. Et bien sûr, les 20 communes retenues, elles vont avoir les inventaires naturalistes complémentaires et bien sûr la coélaboration de leur plan d'action communal. Alors, donc je vous parlais, donc les 24 communes ont pu bénéficier d'ateliers thématiques. Donc, dans ces ateliers thématiques, participaient l'ensemble des référents des 24 communes. Donc, les communes, comme je vous l'ai dit auparavant, donc avaient à minima 2 référents, mais quelquefois 3, quelquefois plus. Donc, on avait vraiment beaucoup de référents. L'objectif de ces ateliers était de former les référents aux enjeux et aux solutions pour la biodiversité, d'avoir également entre eux des retours d'expérience sur des actions qui pouvaient être menées par la suite sur leur commune et les faire commencer à réfléchir sur leur futur plan d'action communal. Donc dans ces ateliers, l'atelier était, on va dire, en 3 parties. Il y avait un apport de connaissances donc sur la thématique, une partie retour d'expérience et une partie travaux pratiques pendant ou après l'atelier. Comme il y avait beaucoup de référents, il a été décidé en fait de faire une thématique par mois et que chacune des thématiques soit faite 2 fois en 2 lieux différents. Pour que, par exemple, on ait les communes qui sont plus au nord, eh ben, on va faire une thématique du mois de janvier, peut-être un peu plus au nord, et puis la même thématique, on la fera dans une commune un peu plus au sud. Et on a aussi respecté le format de l'atelier de ne jamais dépasser les 2 heures. Donc, on a mené de novembre 2021 à juin 2022 7 thématiques d'atelier. Il y a eu beaucoup de participants à chaque fois, avec au minima, si l'ensemble des référents communaux ne pouvaient pas participer, il y avait à chaque fois au minima chacune des communes qui était représentée. Donc c'est vraiment important parce que là, on a lancé une dynamique et un début de réseau au sein des élus. On a même eu à une thématique jusqu'à 50 participants, pardon. Les thématiques des ateliers dans la diapo suivante. Donc le tout premier atelier portait sur vraiment une première acculturation sur la biodiversité de manière générale, c'est-à-dire c'est quoi la biodiversité, quels sont les enjeux, les menaces et quelles sont les solutions à nos échelles communales et intercommunales. Un deuxième atelier sur les mares, lavoirs et la biodiversité. Un troisième sur la pollution lumineuse et l'accueil de la biodiversité dans les bâtiments. Un quatrième atelier sur la gestion différenciée des bords de route, des espaces verts et des vergers. Un autre atelier sur ce qu'on a appelé la biodiversité remarquable, c'est-à-dire celle que l'on peut trouver dans les prairies, les landes et le littoral. Un atelier sur la forêt, le bocage, l'agriculture et la biodiversité. Et un dernier atelier sur les projets d'action communale biodiversité. Un petit zoom, sans que je rentre trop dans le détail, sur l'atelier de la pollution lumineuse, par exemple, on avait transmis à chacune des communes, en amont de l'atelier, un questionnaire sur leur éclairage. C'était tout simplement pour amener les référents communaux à se questionner sur leur éclairage au sein de leur commune. C'est-à-dire à quelles heures ils éteignaient, etc. Est-ce qu'il fallait changer du matériel? Cette réflexion a abouti également à un travail collectif avec le syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor et à la signature d'une charte de bonnes pratiques.
Pour la rédaction des plans d'action communal en faveur de la biodiversité, comme je vous l'ai exposé, donc les communes, ce sont des communes volontaires, elles ont répondu à un AMI. Il y a également eu plusieurs questionnaires, plus le dernier atelier où on les a fait travailler en fait sur carte en format A3. On a repris leur projet de la candidature, les projets qui ont pu évoluer et mûrir au cours des différents ateliers qu'on a menés avec eux. Il y a eu également du coup les résultats des différents inventaires naturalistes menés sur leur commune. Suite à ça, on leur a proposé des actions possibles sur leur commune. On a rencontré, alors quand je parle de on, donc c'est moi et Olivier Massard, technicien biodiversité du PNR, puisque nous travaillons en binôme technique tous les deux. Nous avons rencontré chacune de nos 20 communes sur une demi-journée pour travailler avec les référents. Quelquefois, c'était élargi aux agents communaux ou aux membres d'une commission. Sur les actions possibles sur leur commune et les actions qu'ils souhaitaient voir apparaître dans leur futur plan d'action. Donc, suite à ça, on leur a proposé un plan d'action communal. Ils avaient l'été 2023 pour pouvoir en fait le valider. Et ce plan d'action a été validé via une délibération également, toujours pour le porter à connaissance de l'ensemble du conseil municipal. Ces plans d'action étaient en format donc sur 4 axes. Un axe agir, donc là c'était beaucoup sur des... dans le agir, c'est beaucoup sur vraiment les actions propres à la commune et beaucoup sur leur foncier, bâti ou non bâti. Un axe sur sensibiliser et faire connaître la biodiversité. Améliorer, un autre axe sur améliorer la connaissance naturaliste communale. Et un dernier axe qui est commun à toutes les communes sur inciter les habitants et les entreprises à agir. Le format des fiches actions a été validé par l'ensemble des communes de l'abbaye. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur a imposé. En 2024, on a fait, via un questionnaire, en fait, on a fait une évaluation de l'abbaye auprès de nos 20 communes pour savoir où elles en étaient dans leur plan d'action, si les actions étaient engagées ou pas, et si oui, pourquoi. Savoir si elles étaient également satisfaites de la manière dont on avait porté cette abbaye, voir avec elles si elles avaient des nouvelles propositions de thèmes pour de prochains ateliers. Et si elles souhaitaient, et là la réponse était oui à 100%, qu'on crée un réseau des communes engagées pour la biodiversité sur le territoire. Donc là, on peut se dire que le fait qu'on ait eu un ABI de coordination, on a vraiment réussi à créer un réseau au sein de nos communes. Donc c'est vraiment important. Et on ne peut pas travailler auprès de nos communes et de nos élus si on ne travaille pas également auprès des agents communaux et des agents intercommunaux. Donc une partie de notre animation territoriale est aussi axée sur la sensibilisation et la formation des agents. Donc depuis un an, à Dinan Agglomération, du coup, on organise différentes formations auprès des agents. Là, c'est l'exemple d'une formation qui a eu lieu en juin 2025 sur la prise en compte de la petite faune du bâti dans les projets de création et de rénovation dans les patrimoines bâtis communaux et intercommunaux. Il y a eu un vif succès puisque du coup, il y a eu 31 participants, donc c'était sur une matinée. Sur ces 31 participants, il y avait quand même 7 services de Dinan Agglo de représentés, que ce soit l'urbanisme, les travaux, l'ingénierie, les services, autres services bâtiments, etc. Et il y avait aussi 6 communes représentées par ces agents. Dans ces 6 communes, ce n'étaient pas forcément des communes de l'Atlas de la biodiversité intercommunale. Donc voilà, je vous ai fait un petit zoom très rapide. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gaëlle et Sophie. On est arrivé un petit peu au terme du webinaire, mais si vous le souhaitez, on peut se garder quand même un petit temps pour d'éventuelles questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à ouvrir vos micros si vous avez envie de poser une question aux intervenantes. Oui. Alors, Eric et Christine Moussa, on vous écoute. Oui, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Nous sommes des candidats encore aux élections municipales, donc dans quelques jours, on saura si on peut agir ou pas.
Mais on prend le train en marche. Il y a déjà eu un ABI qui arrive à son terme cette année sur la communauté de communes Pays d'Iroise. Et le rapport n'est pas encore produit. Il sera produit là, dans le courant du mois de mars. Et donc, nous nous interrogeons sur la façon de prendre la suite de ce projet. Il y a un plan d'action qui doit être défini, si j'ai bien noté, en septembre. Donc, comment peut-on prendre le train en marche, sachant que nous avons effectivement des projets que nous souhaitons mener à bien pour notamment valoriser environnementalement et économiquement nos espaces boisés, par exemple. Et puis, l'autre question que j'ai, qui est la suite, c'est comment on peut envisager la suite des ABC. Est-ce qu'il faut soumettre un nouveau projet? Y a-t-il des appels d'offres pour Ok. continuer? Sachant que nous, sur notre territoire, je pense que les inventaires sont très incomplets, et en tout cas de notre commune, j'entends, et qu'il y aurait un intérêt certain à compléter ces informations de façon plus précise pour qu'on puisse avoir une politique communale qui soit plus pertinente. Ok. Voilà. Entendu, je vais peut-être passer la parole à Gaëlle pour répondre à la question. Je crois qu'elle se manifeste. Très bien. Vous êtes donc sur la communauté de communes du Pays d'Iroise. Donc, il y a bien une équipe technique il y a une référente technique qui suit et qui pilote le projet, un petit peu comme, enfin, la même fonction que Sophie qui a présenté Dinan Agglomération. Si à l'issue, je prendrai, enfin, on peut, en tout cas, elle est tout à fait ouverte et disponible pour répondre à vos questions. Je pense que ce serait, si l'issue est favorable de votre côté dimanche, et bien après, je pense que c'est de prendre attache auprès du service qui saura au mieux vous orienter sur quels sont les éléments de diagnostic qui ont pu être élaborés sur votre commune, et puis aussi prendre la suite. Je pense que c'est d'abord prendre attache avec eux pour prendre la mesure de tout le travail qui a été réalisé, de voir comment aussi vous pouvez faire part de vos souhaits d'implication dans la démarche, et puis faire part de vos attentes, de vos projets, parce que de ce que je comprends, moi, des notions que j'ai du suivi de ce projet sur la communauté de communes du Pays d'Iroise, le plan d'action n'est pas du tout finalisé à ce jour. Ça veut dire que rien n'est figé dans le marbre, et que si vous avez des souhaits et des demandes, ça peut tout à fait être réalisé. Après, c'est un projet où aujourd'hui, la plupart des diagnostics, en effet, sont effectués. Néanmoins, ce que je disais et ce qui a été présenté tout à l'heure par Sophie, c'est qu'un plan d'action comporte à la fois des actions très concrètes de gestion ou de restauration de milieu ou de changement de pratique ou de sensibilisation, mais aussi il comporte bien un axe de connaissance. Et donc, l'ABC, j'ai envie de dire, l'ABI, le projet Tram Verte et Bleue, c'est un début. Et donc, la biodiversité, c'est tellement vaste qu'en 3 ans ou 4 ans, on n'a pas du tout fait le tour, on ne peut pas être exhaustif. Donc, c'est bien normal qu'il y ait des groupes ou des groupes d'espèces ou des milieux qui restent encore à découvrir, et que c'est des choses qui, s'il y a des enjeux particuliers, c'est le moment de les faire remonter pour développer les connaissances dans les prochaines années. Donc, la suite, elle est possible. Il y a des projets qui voient le jour ensuite dans la mise en œuvre d'un plan d'action. Nous, on a des dispositifs pour soutenir la mise en œuvre de plans d'action. Il y a d'autres dispositifs également. Donc, ça, c'est des choses où l'Agence bretonne de la biodiversité peut aussi venir en aide sur l'appui à la recherche de financement. Voilà, sur les éléments de cadrage, si ça peut vous aider. Je vois que Sophie, elle a aussi des éléments à vous apporter. Alors, Oui, nous, par exemple, sur notre territoire, on a également donc, le PNR qui est en partie sur le territoire de Dinan Agglomération. En parallèle en fait de l'ABC, ils ont également eu un programme d'action sur les continuités écologiques, et on a plusieurs de nos communes qu'on a accompagnées, qui font partie des 20 communes qui ont validé leur plan d'action,
qui ont pu réaliser et faire financer leur action via ce programme de continuité écologique. D'accord. Alors, pour info, j'ai quand même déjà pris contact avec la chargée de mission de l'abbaye de Pays d'Iroise, donc on a déjà eu des échanges, donc le contact est déjà établi. Maintenant, effectivement, c'est la suite sur laquelle j'avais quand même quelques interrogations. Et peut-être d'ailleurs que vous pouvez m'éclairer parce qu'il y a peut-être une démarche un peu particulière en matière d'espace boisé, car indépendamment de l'identification des espèces, il y a aussi l'état de ces espaces boisés. Pour remettre en état, permettre la régénérescence de ces espaces qui ont parfois souffert beaucoup des stress thermiques, des tempêtes et du fait qu'il n'y a pas de plan de gestion parce qu'on a des petits propriétaires. Si vous le permettez, on va peut-être pas avoir le temps pendant le webinaire Pardon, d'aborder oui, des je questions m'étends. un petit peu précises. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vous propose de reprendre contact à l'issue du webinaire. Oui, On a un petit peu dépassé, donc je vous d'accord. propose qu'on avance. Je voulais Je voulais juste simplement... savoir, vous êtes sur quelle commune? Et puis comme ça, Anne-Gaëlle pourra vous... Ouais, je C'est reprendrai contact par mail. Voilà, d'accord. Mais Ouais, sinon, la ouais. commune, c'est Locmaria Plouzané. Très Ok, bien. merci. Bien noté. Alors, il y avait une dernière petite question peut-être avant qu'on clôture. Alice Forget. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, merci. Merci pour vos présentations. Comme on n'a pas trop le temps là, je voulais savoir si vous pouviez mettre vos mails dans le chat pour pouvoir vous recontacter, s'il vous plaît, et continuer les discussions. Ouais, ce Très que je vous bien. propose, c'est que il y aura un mail de synthèse en fait suite à ce webinaire et on mettra les coordonnées les mails des deux intervenantes dedans. Donc comme Très ça, bien. vous aurez à la fois les liens et puis les contacts. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste un petit rappel, donc le prochain webinaire se tiendra le mardi 31 mars à 13h30 sur la thématique du diagnostic écologique de territoire. On présentera le recueil méthodologique dont Gaëlle a parlé en début de webinaire. Et les inscriptions sont déjà ouvertes sur la page agenda du site de l'Agence bretonne de la biodiversité. Et donc, Delphine vient de nous mettre dans la conversation les liens. Et puis également les ateliers par Nastasia. Ouais, les ateliers, donc c'est pareil, on pourra effectivement rajouter l'info concernant cet événement dans le mail de synthèse. Eh ben, il ne me reste plus qu'à tous vous remercier, intervenantes et participants. Et donc, je reste à votre disposition, ainsi que les intervenantes, pour d'éventuelles questions complémentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir, à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.